Nous sommes toujours dans la troisième partie des fondamentaux du SEO et nous sommes toujours dans la partie donc, où on aborde la partie texte. Plus spécifiquement, nous allons aborder la partie de création des liens spécifiquement pour le SEO. Donc si on reprend le début, donc on a vu la partie balise méta, on a vu la partie contenu et nous abordons la troisième partie dans le chapitre texte, c'est-à-dire les liens. Les liens sont extrêmement importants. Soit ils peuvent être internes, on va parler de maillage du site, soit ils vont être externes, c'est les liens qui redirigent vers votre site. Pour ça, merci sur la gauche, vous pouvez le voir, merci Href, ici, qui définit 6 critères pour définir ce qu'on appelle les backlinks ou les liens retour. L'autorité du site, la relevance, c'est-à-dire la pertinence du lien, le anchor text, c'est-à-dire c'est le texte qu'on met derrière le lien. Si c'est un follow ou un no follow, donc on a le droit de suivre ou de ne pas suivre le lien. Le placement du lien. Et enfin, la destination. Il peut arriver sur votre homepage, page d'accueil, sur une catégorie, une sous-catégorie, voire des articles, des blogs, des fiches produits de votre site internet. Donc vraiment, les liens retour ou les backlinks jouent un rôle important dans l'optimisation pour les moteurs de recherche, puisqu'ils peuvent vous aider à améliorer votre classement dans les résultats de moteurs de recherche. Je vais vous donner quelques définitions pour vous parler le même langage concernant les backlinks. Et on va commencer par une des thématiques importantes, c'est ce qu'on appelle le PageRank, qui est un indice de popularité de votre page. Et il va vous permettre de dire si votre site est important ou non aux yeux de Google. En général, ce PageRank, on parle même de Domain Rank, est évalué entre 0 et 100. Et en 2, on a le Trust Rank, qui signifie qu'une page a des liens pertinents. Et plus les liens sont pertinents, plus sa popularité est grande. On prend par exemple si vous êtes relié le site A au site B et que le lien est trustful, c'est un bon lien. La problématique, c'est si vous avez donc des liens qui à un moment donné, comme on peut le voir sur le schéma, qui sont de mauvaise qualité, à ce moment-là, il y aura une répercussion négative sur votre trust rank auprès des moteurs de recherche. Le troisième point, et c'est un point hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle les anchor text, ce qui permet au moteur de recherche de comprendre la page. En gros, s'il voit que tout le monde parle d'hérisson, toutes ces pages, et se redirige vers la page hérisson, à ce moment-là, le moteur de recherche, par défaut, va dire que cette page parle de hérisson. Cela signifie que le lien de retour donne l'information au moteur de recherche qui ne voit pas forcément l'image que cette page parle bien des hérissons. On va rentrer dans le détail des liens de retour, ou qui sont aussi appelés, qui peuvent aussi être des liens entrants, puisqu'ils pointent vers votre site internet. Et on va avoir 5 critères. Le premier, ça va être ce que l'on a défini des votes de confiance. On va voir aussi comment on peut échanger des liens. On va voir les liens qui pointent vers votre site internet. On va voir la crédibilité et votre autorité en ligne. Et enfin, comment obtenir des liens retour de qualité. Premier point, c'est l'échange de liens. Les liens retour peuvent être obtenus de différentes manières. Soit avec l'échange avec d'autres sites internet, des copains, des copines, des connaissances qui ont un site internet et vous leur demandez gentiment de mettre un lien qui pointe vers votre site, soit en créant du contenu de qualité qui va pointer vers votre site internet et qui va être potentiellement relié à d'autres sites. L'exemple précédemment du hedgehog, c'est-à-dire l'hérisson, est un exemple parfait. En 2, vous avez des liens qui pointent directement vers votre site internet. Si vous avez un site qui parle de sport et que vous reprenez un lien du site de l'équipe, de SoFoot ou tout autre magazine en ligne sportif, à ce moment-là, vous créez du coup un lien de retour vers le site de magazine sportif que vous avez défini. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour eux. Plus il y a de liens retour vers votre site, mieux c'est. En 3, pourquoi c'est hyper important les liens retour? Parce que c'est un petit peu comme des votes de confiance. J'aime bien ce terme-là, puisqu'il définit bien que plus il y a de liens, plus il y a de personnes qui parlent de votre site web, par défaut, le moteur de recherche ou les moteurs de recherche vont définir que c'est un site de qualité. Cela va vous permettre d'améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. En 4, et ça c'est un point assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la crédibilité et l'autorité des liens que vous allez avoir vers votre site. Si des sites de qualité et de renom sont reliés à votre site, eh ben ça va renforcer votre autorité en ligne et ça va aussi améliorer votre crédibilité. Je donne un exemple. Si Amazon, Google ou autres ont un lien sur leur site internet qui redirige vers votre site, étant donné qu'ils ont un page rank / un domain rank très élevé, à ce moment-là, on va dire que ils ont quand même normalement vérifié que le lien était de qualité et du coup, ils vont vous donner de la crédibilité. Et après, en 5,
on a donc des liens de qualité. Allez chercher de la qualité, de la qualité, de la qualité. Oui, c'est important d'avoir énormément de liens, mais cela ne va pas vous garantir de la qualité. En effet, si vous avez des domaines ranking très bas, je parle de liens qui ont entre 0 et 10 et 0 et 20, cela ne va pas vous améliorer à optimiser, à améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Mon point de vue sur le sujet, c'est que les liens retour sont importants pour l'optimisation pour les moteurs de recherche, car ils peuvent clairement aider à l'amélioration de votre classement dans les résultats de moteurs de recherche. On va voir aussi quelques techniques tout de suite que l'on peut potentiellement éviter. On se pose souvent la question, c'est comment créer des liens de qualité pour améliorer son classement. Alors là, je vais en présenter 4 possibilités pour améliorer, augmenter aussi bien quantitativement que qualitativement le nombre de liens retour / backlink vers votre site. Le premier canal pour acquérir des liens de qualité, c'est le guest blogging. Le guest blogging est lorsque vous écrivez un article sur un autre site web dans le but que lui, il redirige un lien vers votre site. Ça, c'est top et je vous le conseille parce que ça vous permet non seulement d'avoir des backlinks de qualité, mais aussi de créer du contenu pour votre site. En 2, je vous conseille de faire la recherche ce qu'on appelle des liens brisés. Ce sont tous les liens 400 quelque chose, 500 quelque chose ou 300 quelque chose. Donc les liens 300 quelque chose, ce sont des liens de redirection. Les 400, ce sont des erreurs, des liens qui n'existent plus. Et les 500, c'est des erreurs de serveur. Donc les liens brisés, c'est-à-dire c'est des liens qui ne fonctionnent plus dans Internet. Peut-être que vous avez effacé la page ou autre. Donc il faut absolument faire la chasse à tous ces liens brisés parce qu'ils nuisent à la qualité des liens vers votre site internet. En 3, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut les utiliser pour promouvoir votre contenu et donc obtenir des liens. On dit souvent qu'il est très important qu'une vidéo YouTube ait un like sur Facebook ou sur un réseau social pour dire qu'elle est crédible. Donc je vous le conseille. En 4, les annuaires en ligne qui peuvent être utilisés pour obtenir des liens de qualité à votre site. Les annuaires, ce sont des sites avec une liste de l'ensemble des sites qui existent sur une thématique spécifique. Par exemple, un site de cuisine, il va lister tous les sites de cuisine qui existent dans le monde ou sur votre zone géographique ou par langue et il faut justement être sur ce ranking. Là, je vais vous donner quelques tips and tricks, comment créer des liens de qualité pour améliorer votre classement. Le guest blogging, c'est un super moyen. Pour ça, je vous conseille de faire de la prospection sur des sites internet pour dire « je veux bien écrire pour vous semi-gratuitement ou gratuitement moyennant une petite rémunération. Mais en contrepartie, je vous donne un article, mais par contre, vous le redirigez les liens vers mon site. Ça peut être une première possibilité pour le guest blogging et il y en a plein d'autres. Pour les liens brisés qui sont sur d'autres sites, vous pouvez contacter les sites internet qui ont déjà un lien vers votre page et leur demander de changer le lien. Une deuxième possibilité pour les liens qui sont brisés, c'est de faire une redirection 301, c'est-à-dire que vous avez l'URL d'avant, vous la redirigez vers une autre partie de votre site. En 3, il y a donc les réseaux sociaux. Là, je vous conseille très clairement de partager, mais très très régulièrement, du contenu de qualité, parce que ça va inciter les utilisateurs à donner un lien vers votre site. Ça, c'est le top. Et après, en 4, il y a les fameux annuaires en ligne. Je vous conseille de regarder uniquement les annuaires avec des domain ranking ou des page rank qui sont hyper élevés, ou en tout cas au-dessus de votre site. Si votre page rank il est à 10, allez uniquement chercher des annuaires qui sont entre 11 et 100. Maintenant, on peut se poser la question, comment éviter les pratiques de création de liens de mauvaise qualité? Il faut bien comprendre ce que c'est un lien de mauvaise qualité. Un lien de mauvaise qualité, c'est un lien qui vient sur votre site internet et qui n'est pas fiable, qui n'est pas bon, qui a un domain ranking qui est très faible. Attention, si vous avez un domain ranking qui est à 10, essayez d'éviter en tout cas des domain ranking inférieurs au vôtre parce que ça ne vous donne pas une crédibilité, une autorité sur les sujets. Donc attention à la qualité des liens que vous allez aller chercher. En 2, il y a quand même des stratégies, ce qu'on appelle de link building, c'est-à-dire d'aller chercher des liens de très très bonne qualité pour gagner en autorité, en crédibilité, puis ça vous fait remonter sur le moteur de recherche au fur et à mesure. Cependant, évitez la pratique de création de liens automatisés avec d'autres sites. Essayez vraiment que ça reste le plus manuel possible, donc avec la plus grande qualité possible. C'est pour ça que je vous recommande de créer des liens le plus naturel possible. Et la meilleure façon de créer des liens de qualité, c'est de les obtenir de manière naturelle. Je reprends l'exemple du sport. Vous avez un site autour du paddle tennis. Vous pouvez demander à un autre blog, un autre site du paddle tennis de vous mettre un lien vers votre site internet.
Ça, c'est vraiment la meilleure façon de le faire de manière naturelle, humaine. Donc, il est également possible de demander à d'autres sites de le faire pour vous et d'utiliser aussi votre contenu, forcément. Lorsque on parle d'annuaires de qualité, il existe de nombreux annuaires de qualité sur Internet. Pour éviter des pratiques de création de mauvais liens, comme on l'a pu le voir juste avant, il est primordial, si vous utilisez des annuaires, qu'ils soient de qualité. Pourquoi ? Parce que vous allez soumettre votre site Internet auprès de l'annuaire qui va l'examiner et éventuellement il va l'exclure ou l'inclure en fonction de la qualité de votre site et des liens que potentiellement vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Attention, c'est pas intéressant de soumettre votre site si vous voyez que l'annuaire est de mauvaise qualité ou qu'il y a un PageRank inférieur au vôtre. J'espère que cette partie sur les liens vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'approfondir des sujets, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Allez, on continue.